Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est dans ma cuisine en bordel que je vous accueille pour parler de ménage du printemps. Alors, si vous aviez déjà vu mon dernier vlog qui s'appelait Ménage du printemps, aujourd'hui, c'est la portion numéro 2, la cuisine. Alors, c'est un gros morceau à attaquer et j'y vais sans plus tarder. Bon matin tout le monde! Il est présentement 9h52. J'avais oublié de vous écrire plus tôt ce matin, de vous parler ce matin parce que j'étais vraiment dans mon truc. J'ai commencé le grand ménage de ma cuisine, donc vous voyez le bordel derrière. Pour ceux qui ont regardé mon autre vlog qui s'intitulait Ménage du printemps, chambre de bébé. Aujourd'hui, c'est la suite avec ménage du printemps, cuisine. Puis je dois faire vite parce que Pascal, il est parti travailler à l'extérieur ce matin, mais cet après-midi, il revient dormir parce qu'il va travailler cette nuit. Donc, je dois me dépêcher à faire tout ce qui est bruyant ce matin. Clément est à la garderie, donc ça devrait aller. Mais c'est ça, tout ce qui fait du bruit, genre l'aspirateur, puis les gros bruits de chaudron, ces trucs-là, je dois le faire ce matin avant que Pascal revienne se coucher. Bref, je voulais vous tenir au courant de ce que je fais parce que je l'avais fait pour la chambre de Clément, donc ça peut être intéressant pour ceux qui entament le processus. Excusez-moi, il y a plein de reflets dans mes lunettes. Attendez, je vais les enlever. Vous allez voir mes cernes, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà. Donc, attendez, il y a aussi du blur à cause de la fenêtre. Bon, c'est ça. C'est le bordel partout, hein. Je suis dans le ménage, donc vous m'excuserez. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. J'aurais aimé ça. En fait, j'ai envie de vous filmer ça parce que je sais pas, moi, peut-être que ça intéresse des gens, le ménage du printemps. On est pas mal tous dans la même situation. Je vous mets dans mon armoire. On est plusieurs youtubeuses à faire ça, mais je trouve que c'est très pratique. Donc c'est ça, on est dans la période du ménage du printemps. Je sais que pas mal tout le monde va passer par là. Puis j'ai pas de trucs en particulier qui sont mieux que les autres. Puis j'ai pas non plus de désencombrement à faire tant que ça. Parce que nous, la maison est pas très grande. Donc on n'a pas énormément de place pour accumuler des choses. Et puis ensuite, avant on habitait en France. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas accumulé une tonne d'affaires. Mais je sais pas, je vais peut-être vous montrer le classement de mes armoires. Et puis, j'ai envie de pas me taper tout le ménage des armoires tout d'un coup. Donc, je vais peut-être en faire quelques-unes, mais j'ai lavé les fenêtres. J'ai un comptoir en granit. Ce sera pas bien long, mais je vous montrerai ça tantôt. J'ai un comptoir en granit et ça fait 2 ans et demi qu'on habite ici. Presque 3 ans. Ça fait presque 3 ans qu'on habite ici, puis on n'a jamais refait le scellant dessus. Donc, je pense que je vais essayer de le faire. Aussi, il faut bien le nettoyer à fond, puis refaire le scellant. C'est important de le faire de temps en temps. Puis nous, on l'a négligé. Donc, en tout cas, bref, plein de petites choses comme ça. Alors, je vous emmène avec moi dans ma journée. Quand tu penses que tu as terminé, tu te rappelles qu'il y a un deuxième côté. En tout cas, bref. Là, j'ai décidé de partir, de lancer l'auto-nettoyant de mon four à la pyrolyse parce que je suis convaincue que c'est pas bon de respirer ça. Et j'en profite donc quand Clément est à la garderie. Donc là, je regarde dans mon manuel d'instruction. Ah, je peux choisir combien de temps je veux que ça dure. Puis il faut enlever les grilles. Excusez-moi, je suis en train de lire. Donc, c'est 3 heures, mais on peut aussi choisir 4 heures ou 2 heures. Ensuite, il faut nettoyer avec un produit, talala. C'est rare qu'on le fait parce que c'est ça, je pense que c'est pas très bon de respirer ça pour Clément et pour le chat aussi. Puis de toute façon, on fait quand même attention à... Excusez-moi, j'ajuste la luminosité. On fait quand même attention à nettoyer quand on fait cuire des trucs salissants, mais quand même. Donc, je vais faire ça. Ça va puer, mais on continue.
Gang, j'ai reçu ma deuxième commande Evive Smoothie. Je suis vraiment excitée. C'est ma deuxième commande et en plus, cette fois-ci, j'ai pris la boîte de 24 puis je vais les recevoir aux 6 semaines parce que je les consomme pas tous les jours, mais presque. Mais bref, j'ai fait mon calcul puis ça devrait être pas pire. Et je vous montre ça. Tadam, tam, tam. Voilà, voilà! Faites attention, gang! Si vous vous abonnez, ça arrive avec de la glace sèche. Faites attention parce que la glace sèche, excusez-moi pour le bruit, sur les doigts, ça brûle. Mon mari, l'autre fois, savait pas, s'est pas méfié, puis c'est brûlé. Regardez. Ça arrive dans une grosse mousse comme ça. Puis là, ils sont tous à l'intérieur. Puis dans le fond, en dessous, il y a de la glace sèche. Puis comme ça, si vous travaillez, ça peut rester sur votre perron. Parce qu'il n'y a pas de signature requise. Ils le laissent sur votre perron. Jusqu'à ce que vous rentrez le soir. Puis il n'y a pas de problème. Alors, j'arrive. Je vais vous montrer ça. Tadadam! Tadadam! Je suis là! Je me dégêne, hein? Je suis rendue que je chante à la caméra. Bon, ok, alors, on choisit nos saveurs, hein? Donc, c'est pas une boîte standard pour tout le monde. J'ai pris le pur, qui est mangue, épinard, avocat, thé matcha, date, orange, crème de coco, menthe, lime, blablabla. Il y a même du baobab, en tout cas, il y a plein d'affaires. Le samouraï, framboise, fraise, betterave, graines de chia, date, orange, citron, menthe. Franchement, ceux-là, jusqu'à maintenant, je les ai déjà goûtés. C'est mes préférés. Yin, le yin, qui est orange. Celui-là, mangue, carotte, jus de pomme, abricot, pomme, avoine et épices chai. Et dans les épices chai, c'est cannelle, muscade, cardamome. Donc, ces trois-là que je viens de vous présenter, je les avais déjà goûtés. Puis c'était mes préférés. Par rapport à d'autres que j'avais essayé. Et puis là, j'avais envie d'essayer le Aztec, qui est poire, cacao, fraise, baie de goji, banane, date, jus de lime. Puis honnêtement, moi, du cacao dans un smoothie, je suis vraiment, vraiment très sceptique. Donc, j'avais envie de l'essayer pour y goûter, pour que je puisse dire... Mon Dieu, on dirait qu'ils sont en train de fondre. Ah, le Aztec qui est en train de fondre. Je vais le goûter tout de suite. Ça va me faire ma collation, je vais le goûter tout de suite, je vais le savoir. J'en ai pris juste 2 parce que je voulais vraiment y goûter pour pouvoir dire si j'aime ça ou pas. Avant de dire que j'aime pas ça, il faut goûter. Mais honnêtement, je pense que c'est pas mon truc. Et j'ai pris le Tuk Tuk parce que j'ai eu vraiment des bons commentaires. C'est ananas, mangue, abricot, baie d'argousier, noix de coco, curcuma, orange, citron. À mon avis, je vais vraiment l'aimer beaucoup. Sauf si la noix de coco est trop prononcée. Moi, j'aime vraiment pas la noix de coco. Mais sinon, je devrais vraiment l'aimer beaucoup parce que ananas, mangue, abricot, blablabla, ça, je devrais vraiment aimer ça. Donc, je me fais mon petit Aztec. Puis, je vous en reparle. Bon, alors, mon verdict, j'ai rajouté ce lait-là. C'est amande, cachou et noix de cajou et noisette. C'est la première fois qu'on le laissait. Là. D'habitude, on achète du lait d'amande ou du lait de soja. Mais là, on avait envie d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, j'ai mélangé. Je trouvais qu'avec le chocolat, ça irait bien. Effectivement, bon, c'est vraiment particulier. Hein? Entre le cacao et les dattes, c'est vraiment, vraiment spécial. Moi, c'est pas mon genre. Je préfère un truc plus rafraîchissant avec plein de fruits. Comme, excusez-moi pour l'oignon derrière, comme le samouraï ou le tuk-tuk. Mais je pense que dans un dessert, je sais que Vive vont partager plein de recettes de dessert aussi. Ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi que l'isolant qui est dans la boîte est fabriqué de 25 bouteilles d'eau recyclée. Donc, c'est comme une espèce de mousse fabriquée en bouteille d'eau recyclée. Donc, ça se recycle. C'est important.
Bon. Alors, oh, ma caméra est à l'envers. Voilà. Bon. Hi. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'en suis à mon comptoir de cuisine. Je vais m'essayer. J'espère que le chat va pas aller marcher, genre, par-dessus mon scellant. Normalement, elle monte pas sur le comptoir, mais ce serait son genre de le faire là où c'est pas le temps. Quand c'est pas le temps. Je veux pas faire de pub pour aucune marque parce que je peux pas comparer. C'est la seule marque qu'on a achetée. C'est la première marque qu'on a achetée, qu'on a trouvée finalement. Qu'on a acheté. Bref. Donc, il y a premièrement le nettoyant et ensuite le scellant. Donc, c'est en 2 étapes. Le nettoyant, ben voilà, hein, il faut nettoyer avec un chiffon doux. Et puis ensuite, ce qui est intéressant en fait, c'est le scellant. Pour une protection optimale contre les taches et la décoloration, scellez la surface toutes les 6 à 12 mois. Voyez-vous, ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas fait, on est vraiment mauvais. Oups. Ou lorsque les gouttes d'eau ne perlent plus à la surface. Voyez-vous, nous, ça perle à la surface. Probablement qu'il est encore scellé. Enfin, bref. Il faut donc bien nettoyer. Ce qui est intéressant, c'est ça ici. Hein? Il faut donc bien nettoyer la surface, sécher et ensuite vaporiser généreusement la surface. Si le scellant est immédiatement absorbé, appliquez une autre couche. OK. On laisse pénétrer 5 minutes et ensuite, on passe un chiffon propre et sec, j'imagine, pour enlever l'excédent. Et ça se pourrait qu'on mette une deuxième couche. Il faut laisser sécher 4 à 6 heures avant de l'utiliser. Donc, je pense que je vais le faire par tronçon, là. Parce que comme vous avez peut-être remarqué, ben là, c'est sûr que c'est le bordel. Il y a plein d'affaires. Là. Normalement, c'est pas comme ça. Mais on a quand même des petits électros là. Puis dans le coin café, là-bas, c'est pas mal occupé. Bref, ouais, je pense que je vais le faire en plusieurs étapes. Voilà. J'ai aucune idée si ça a fonctionné. Ça a pénétré, j'ai essuyé l'excédent, comme il disait, mais je veux dire, en apparence, il n'y a rien qui a changé, alors j'ai aucune idée. Bon. Ben voilà. Bon, j'ai envie de vous montrer ma cuisine encore plus en bordel. Regardez comme c'est drôle. J'ai tout ouvert. J'ai entamé plein de choses. Plein de choses en même temps. Plein d'armoires. En tout cas, mais en fait, je vous dis ça parce que j'ai réalisé que, en fait, mon ménage n'aura pas le choix de s'étendre sur plusieurs jours. Attendez, je m'assois. Voilà. Sur plusieurs jours parce que j'ai vraiment beaucoup d'armoires. J'ai beaucoup d'électroménagers. Ben, normal quoi, mais bon, il faut prendre le temps de leur faire un bon décrassage. Et j'ai un conjoint qui travaille de nuit, donc qui dort le jour. Donc, j'aurai pas le temps de faire tout ça en une journée. Donc, je vais arrêter le blog ici. Le vlog. Le blog. Comme si j'allais écrire. Le vlog ici. Et je vais poursuivre les prochaines journées, là, quand je continuerai mon ménage. Je vous emmènerai, je vous filmerai ça rendu là. Mais c'est ça, pour aujourd'hui, c'est tout ce que je peux faire. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps là, de faire un ménage en profondeur. Puis on a beau avoir une cuisine de taille tout à fait normale, c'est long. Alors, la suite dans un prochain épisode. Super, j'ai réussi à terminer mon ménage. Vous avez vu comme mon comptoir est beau, dégagé. Écoutez, si vous avez aimé ma vidéo et si vous aimez les thématiques et le ménage du printemps, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu.